Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout premier épisode de Mashle qui est sorti hier et qu'on a vu en live Twitch. Encore une fois, si vous connaissez pas, le lien est dans la description, j'y suis tous les soirs à partir de 22h30. Et ce premier épisode, il est à la hauteur de ce que j'imaginais. J'avais eu la chance que Crunchyroll m'envoie les premiers tomes à l'époque et je les avais parcourus avec grand plaisir. Mais comme j'avais vu que l'animé était en préparation, je me suis dit, on va attendre gentiment, on va découvrir tout ça en animé. Et j'ai pas été déçu. Alors pour ceux qui vivraient dans une grotte, je vais vous faire le résumé en 5 secondes que vous pouvez lire partout sur internet. Mashle, c'est One Punch Man dans l'univers d'Harry Potter. Et même si je trouve que c'est un raccourci un peu facile, parce que chaque œuvre a sa complexité, on peut pas vraiment dire que c'est exactement la même chose transposée ailleurs, il n'empêche que si vous aimez One Punch Man, je ne vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas, Mashle, parce que on retrouve un héros qui ressemble un peu à lui, genre un personnage ultra badass, qui fait le con régulièrement, on le voit dès le départ. Alors, l'ultra badass, on l'a dès le début, avec le fameux moment où il s'entraîne avec les haltères, là, où tu vois l'écureuil qui est bouche bée devant son entraînement. Incroyable ce qu'il fait. Le mieux, le must-have, je pense, c'est quand il est en flex, vous savez, avec les genoux pliés, et il est en train de faire comme ça, de se balancer avec l'énorme haltère dans les mains. T'as l'écureuil, il est bouche bée devant. C'était à mourir de rire. Et puis après, t'as le passage où on voit le côté un peu con de Mash, avec le fameux moment où il ouvre la porte et où il sait pas s'il faut tirer, pousser ou même coulisser, alors qu'il vit ici depuis des années. Tu sens le mec qui est vraiment là pour faire rire, et le père qui est super mignon, super attentionné. Moi, j'ai beaucoup aimé cette mise en bouche qui te met directement dans le décor. Tu sais qu'il est fort, tu sais qu'il est un peu débile et qu'il va nous faire rire tout au long de la saga. Moi, j'étais déjà enchanté à partir de là, et quand on continue, en plus, on se rend compte que de ce qu'on voit là avec le premier épisode, en tout cas on peut pas trop préjuger, mais on voit qu'il y a l'air d'avoir un scénario derrière, puisque il va aller en ville, Mash, et on va voir qu'il a pas de cicatrice sur le visage, et en plus il va en ville pour une raison con, son père lui dit « Oh, faut pas y aller » et tout ça, et finalement il y va, il se fait repérer sans cicatrice, enfin sans marque, on se rend compte que ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir magique, et dans ce monde-là, c'est rigolo, quand vous avez connu Harry Potter et compagnie, ou même n'importe quel film sur l'ère médiévale et tout ça, vous êtes un sorcier, vous êtes pas normal, vous êtes banni et tout ça, alors qu'en fait, dans ce monde-là, c'est l'exact opposé. En fait, je pense que, de ce que je comprends là, ils veulent une société qui est basée sur la magie, et donc, si tu as des personnes qui n'ont pas de magie en eux, et s'ils se reproduisent, tu risques de niquer un peu tout le monde, et les gens vont perdre, au fil des générations, les gens vont peut-être plus avoir de pouvoir magique, donc, il faut exécuter toutes les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Et c'est pour ça qu'ils vivent reculés de toute la société, comme ça, on découvre pas la vérité, ils peuvent vivre en paix, tranquillou. On apprend en plus une histoire assez poignante, je trouve, avec lui, qui a le père qui a pas beaucoup de pouvoir magique, donc qui est un peu mis de côté à cause de ça, qui va, au moment où il veut se suicider, rencontrer Mash, le petit bébé comme ça, qui lui aussi n'a pas de pouvoir magique, et il va devenir son père adoptif et vivre avec lui en ermite pour lui protéger, pour le sauver. C'est juste bizarre en fait qu'il lui en ait jamais parlé avant. Alors c'est intéressant parce qu'on nous explique qu'il s'entraîne depuis toujours, il est super fort, justement pour pouvoir pallier le fait qu'il n'a pas de pouvoir magique, mais il aurait pu en parler quand même au gamin, parce que du coup le gamin, il sait pas pourquoi il a l'interdiction d'aller en ville, donc il y va parce qu'il adore les choux à la crème, ça va être très drôle je pense. Quand vous voyez l'opening et l'ending, c'était à mourir de rire aussi, c'est vraiment, je fais une petite aparté, mais vraiment là-dessus, ça m'a fait trop marrer. Et donc il va en ville pour manger des choux à la crème, il cache son visage, et puis son visage est repéré, chose qui serait jamais arrivée si tu l'avais expliqué, ou voilà, à la fin de l'épisode, on le voit, il a une trace de marqueur indélébile, une trace en tout cas, pour faire croire qu'il a des pouvoirs magiques. Pourquoi il lui fait pas ça régulièrement? Il lui dit, attention, Mash, surtout va pas en ville, ou alors fais-toi une marque pour que les gens pensent que t'as des pouvoirs magiques, et ça aurait réglé tout, mais bon, on serait passé à côté de cet animé qui a l'air vraiment super, donc je suis bien content qu'il l'ait pas fait, mais il va se faire repérer, voilà, vous avez vu l'épisode normalement, donc les flics vont le suivre, avec tout l'humour qu'il y a derrière, il va se faire attaquer, ils vont attaquer son père adoptif, derrière lui, il va le défendre et repousser la magie avec sa force, ce qui surprend même le daron, qui s'attendait pas à ce qu'il soit aussi balèze, et ils vont passer à une sorte d'arrangement en échange de rentrer dans une école de magie, rentrer dans le Poudlard de l'univers pour devenir le meilleur magicien, ils diront rien sur ça et il pourra vivre en paix, son père aussi pourra vivre en paix, donc on va suivre tout ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que j'ai l'impression que le mec qui fait ça, ça a l'air d'être un gros pourri. Enfin, au début, on le voit, il torture quelqu'un et tout, donc je pense que c'est pas le gentil de l'histoire. Autant, on pourrait imaginer un mec qui se sert de Mash pour obtenir de l'argent et du pouvoir, et qui, au final,
se lie d'affection avec lui et du coup devient entre guillemets gentil, j'ai pas l'impression que ce soit son cas à lui. Je pense que lui, c'est une cause perdue et qu'à un moment donné, Maj va forcément l'affronter. Mais je me demande surtout comment ça va se passer là-bas, parce que on va lui demander de faire de la magie. Je veux dire, j'ai vu Harry Potter, comment ça marche, hein. Il demande de tester des sortilèges et tout. S'il a aucune magie en lui, la force c'est bien, mais ça compense pas assez. Enfin, ça je le découvrirai au fur et à mesure de l'aventure, et j'imagine que l'auteur, s'il est parti là-dessus, c'est qu'il a de bonnes idées à exploiter. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite de tout ça, mais je trouve que ce premier épisode était vraiment incroyable. Alors l'animation était bonne, le design de tout ça, moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable, et puis tout l'humour qu'il y a dedans, moi ça m'a conquis personnellement. Je savais que j'allais être content de voir cet épisode-là et que j'allais apprécier. Et ben ouais, c'est le cas. On a passé 20 très bonnes minutes avec un univers magique que j'ai pas l'habitude de voir parce que je regarde rarement des animés qui se passent dans des univers féeriques avec des mages et tout ça, ou en tout cas c'est pas basé à 100% là-dessus, alors que là ça va être le cas. Donc je suis très intrigué par comment Mash va réussir à se sortir de tout ça, comment il va devenir, parce qu'à la fin c'est comme One Piece, on sait bien que Luffy va obtenir le One Piece, bah là c'est pareil, comment il va faire pour devenir à la fin le champion de cette école de magie, et on va découvrir ça gentiment ensemble au fur et à mesure, semaine après semaine, avec un grand plaisir encore une fois sur Twitch tous les vendredis. C'est ça, ouais, tous les vendredis, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur cet épisode-là que vous avez vu, vos théories sur ce que vous imaginez qui va se passer, évidemment sans tricher, hein, si vous avez lu le manga, participez pas à ça, et puis évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!